Michel, je passe pour qui, moi, si tu sors comme ça? Hein? Merci, ma petite femme. J'aime pas la couture. Plus une femme est au foyer, pas au bureau. Ce qui m'a séduit, c'est l'écriture, l'idée. En rigolant, je dis toujours c'est Barbie qui rencontre Retour vers le futur, mais il y a un petit peu de ça. Il y avait un pitch très fort, comédie à concept, mais très profonde. Et moi, ce qui me plaît toujours, c'est les comédies quand elles sont intelligentes, drôles, et en même temps qu'elles disent quelque chose du monde. Avec mon co-scénariste, on voulait écrire un film sur les rapports hommes-femmes. Et on s'est dit quoi de plus parlant que de les inscrire dans un voyage dans le temps. Parce que là, pour le coup, on voit bien les rapports hommes-femmes à travers deux époques. Et puis on voulait écrire aussi un film sur des sujets qui nous tenaient à cœur. Alors je ne vais pas tout dévoiler là, mais il y a des sujets qui nous tenaient beaucoup à cœur, surtout avec le rapport à la fille. Et on s'est dit, encore une raison pour traiter de ça dans le voyage dans le temps. Tu arrêtes maintenant. Attention. Pauvre andouille. Je vais te téléporter, espèce de cruche. On lit pas à table, gros pinouf. Mais qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire? On s'est éclaté à écrire les dialogues. Alors j'ai un très bon co-scénariste qui est excellent dialoguiste aussi. Et on a été chercher des expressions de l'époque, une façon de parler pour les personnages qui leur est propre. Moi, j'ai un papa qui est un petit peu à l'ancienne, donc il y a des expressions que j'ai mises dans le film que j'entendais beaucoup à la maison. On a fait un travail très méticuleux sur l'écriture. Moi, je voulais que le scénario soit très ficelé. Je suis une fan des années 50. Pour la déco, pour le costume, pour plein de choses. J'adore les années 50 et donc on les a inscrits à la veille de la Ve République en 1958. On se disait donc, avec ce voyage-là, on va pouvoir traiter des rapports hommes-femmes, de la condition de la femme, mais pas que. Vous arrêtez immédiatement. Si votre père vous entend, c'est le ceinturon à coup sûr. Le ceinturon? Pour qui? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, pas ceinturon, chérie. Ceinturion. C'est Lucien qui récite son latin. Oh, bravo, fiston. Continue comme ça et tu seras le premier du puits à décrocher le bachot. J'avais vraiment une idée très précise des années 50. Je voulais que ce soit une famille de classe moyenne, que ce soit très coloré, très joyeux. Et puis les années 50, la moquette au sol, le parquet au mur, toute la déco dans les vêtements. Et puis je voulais mettre des touches de couleur. J'ai fait un travail sur l'image, j'ai saturé un tout petit peu l'image, je l'ai vignetté. Je voulais vraiment qu'on se dise, tiens, on est dans les années 50, on regarde un film des années 50. À quoi ça sert le latin? Ce serait pas bien d'apprendre l'anglais? Fadaise. La France et ses colonies comptent 105 millions d'habitants. Les langues étrangères ne servent à rien quand on parle français. On n'est pas des Américains. Ou pire, des Anglish. En 1950, cette petite femme à la maison, un peu bien sous tout rapport, heureuse et pas heureuse. Elle se posait même pas la question dans les femmes dans les années 50. Mais le couple est amoureux, hein, c'est ça. Voilà, c'est pas du tout une caricature. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Là, ouais. Voilà. Dans les années 50, en fait, le couple, il répond à des codes bien établis. C'est-à-dire que la femme, à l'époque, elle a le droit de vote, c'est tout. Elle n'a rien d'autre. Elle reste à la maison, elle travaille, elle embellit l'intérieur, elle s'occupe de ses enfants et de son mari. Et elle n'a pas le droit de travailler, enfin elle ne travaille pas généralement dans la classe moyenne, hein, je ne parle pas dans la classe ouvrière. Pas de permis de conduire, pas de compte en banque, pas de carnet de chèques. Elle est très muselée. Elle est très muselée. Termine ton assiette. C'est pas en picorant comme un moineau que tu trouveras un mari. Alors, une 5e République. N'importe quoi. Elle, c'est la petite femme parfaite, elle repasse, elle coud, elle lave, elle est soumise dans un monde où les femmes sont soumises dans les années 50, n'ont pas de liberté, même intellectuellement, elle n'a pas la liberté de faire ce qu'elle veut. Et un jour, elle est catapultée en 2025 avec son mari. Ils arrivent dans ce monde moderne qu'ils ne connaissent pas. Et elles s'épanouissent et deviennent des personnages de 2025 avec tout ce que ça peut comporter de comédie et de folie. Et ils se découvrent intimement, ils découvrent qui ils sont. Et c'était tellement original le scénario que les rôles étaient géniaux. Du coup, j'ai eu envie de le faire. Ouais. Un lave-linge moderne. C'est formidable. On va pouvoir le revendre. Ah, c'est hors de question. Ma grand-mère maternelle m'avait dit « Ma chérie, ce qui a révolutionné ma vie, c'est la machine à laver. » Ah bon? Mais pourquoi? Elle m'a dit « Parce qu'avant la machine à laver, pour faire une lessive, on mettait 2 jours. » Je dis « Mais 2 jours? C'est hyper long, 2 jours !» Elle me dit « Mais tu te rends pas compte, on devait faire bouillir de l'eau. » Donc c'est pour ça que je le mets dans le film. D'ailleurs, pour montrer le côté laborieux
quand la machine à laver est arrivée, c'était un gain de temps fou. Elle me dit, mais plus que tous les autres éléments de la cuisine, enfin de la femme, c'est la machine à laver. Et donc, c'était notre point de départ. On s'était dit, voilà, un voyage dans le temps avec la machine à laver comme point d'ancrage. Qui rapporte de quoi sustenter toute la famille? Et où ça va? Tu pars pas à la chasse à l'ours tous les matins non plus? Non. Les faire voyager dans une autre époque, les faire arriver aujourd'hui, ça nous permettait d'aborder des sujets qui me tenaient à cœur, moi, en tant que femme. Et puis, ça nous permettait aussi de revisiter deux époques et de se rendre compte, justement, qu'en 70 ans, il s'est aussi passé beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais en 70 ans, il s'est passé des choses folles. Et technologiquement, évidemment, il y a eu l'arrivée d'Internet, enfin voilà, donc on se mettait aussi à la place de nos grands-parents qui découvrent toute la technologie. On a fait arriver nos personnages dans une époque où la techno, enfin dans une maison très connectée. Michel! J'ai des cafés! Un café? Il y a cette machine qui s'est allumée! C'est vrai qu'il y a pas mal de folie dans le film. C'est vrai, remarquez, quand il débarque en 2025, il y a des moments où on hurle, on est choqué, même au milieu de film, elle est choquée de plein de choses, même si après elle considère que c'est un progrès pour les femmes, mais c'est quand même, il faut l'encaisser au départ, tous ces trucs-là. Appelle la police! Appel police. Mais on est en quelle année? On voulait aborder des sujets profonds de façon très légère. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir deux acteurs, des Rolls en fait, qui m'ont permis d'aller dans cet univers-là. Mais en tout cas, moi, le mot d'ordre sur le plateau, c'était on joue de façon très sincère. On ne surjoue rien. C'est-à-dire que, alors, je les ai un peu plus cadrés dans les années 50 parce qu'on parlait de façon beaucoup plus littéraire. C'était au cordeau. C'était vraiment très précis. C'était intéressant à travailler justement les années 50, les personnages, la Il manière fallait dont pas ils dire ouais, il fallait parlaient. dire oui. Dès qu'il y avait un qui s'échappait ou un ouais, je disais non. Moi, j'avais écouté beaucoup d'interviews des années 50 où il y avait un langage très tenu. Et si le langage n'était pas tenu dans les années 50, ça ne pouvait pas marcher en 2025. Donc je voulais qu'il soit un peu étriqué dans les années 50, même au niveau du corps. Exactement, une posture qui n'est pas la même. Et de les lâcher dans cette époque et qu'ils puissent se rencontrer chacun eux-mêmes pour pouvoir se revisiter à l'intérieur du couple, en fait. Tout est normal, rien ne nous surprend. Mais t'es pas en retard pour aller au boulot? Les personnages, là maintenant, ils se tenaient. Moi, je faisais des petits pas en 50. Voilà. J'étais croquée dans des petits costumes même dans les très costumes, serrés. voilà. Je marchais avec des petits pas souvent. Sa coiffure est nickel. Elle attend son mari. Elle est enfermée même moi, le dans ces personnage, années il a- 50. Ils sont enfermés. Il a sa petite cravate, son petit truc, après il a sa chemise, Voilà. dans les chemises hawaïennes horribles. Mais bon. Alors, 1958. Oui. Création de la 5e République. Quoi? Quelle heure est-il? Chez Michel, ce qui me touche beaucoup, c'est qu'il répond à des codes qu'il a appris, de son père certainement, de son grand-père, etc. Mais que c'est... Chez les deux personnages, il y a une vraie gentillesse et des gens bons. Alors, l'expression n'est pas... Ce sont des gens foncièrement bons, gentils, qui sont des gens honnêtes, qui élèvent leur famille de façon... Et chez Hélène, je voulais qu'il y ait vraiment une sorte presque de naïveté, en fait, chez ces deux personnages. C'est-à-dire qu'ils ont un côté très naïf, très pur. Ils répondent aux codes d'une époque. Et quand ils vont arriver dans l'époque d'après, il y a un tsunami qui s'opère chez eux, évidemment. Voilà. Et avec leur fille, je garde un petit peu ce secret-là pour les spectateurs. Mais en tout cas, c'est des gens qui ont en eux déjà une certaine idée de la modernité qu'ils ne connaissent pas et qui vont pouvoir expérimenter à plus ou moins long terme, parce que Michel, c'est plus compliqué pour lui d'arriver en 2025. Le pavé qui vole rive gauche. 10 mai 68, c'est la nuit des barricades. Les Russes. Margaret Thatcher, première femme à la tête du Royaume-Uni. Ah. L'Assemblée entérine l'abolition de la peine de mort. Les équipes de secours sont dépêchées à Tchernobyl. Oui. La sonde voyageur survole Jupiter et puis Saturne. Louise, premier bébé éprouvette. Elle se rend compte qu'elle travaille, donc elle acquiert une certaine liberté qu'elle n'avait pas à l'époque. Donc elle se retrouve confrontée aux autres. Et donc ça va lui permettre d'aller beaucoup plus vite dans sa découverte de la modernité. Et de se rendre compte que pour la femme, il y a quand même des libertés aujourd'hui qu'on n'avait pas en 58. Pour lui, ça va être beaucoup plus lent, parce qu'il se retrouve à la maison à s'occuper du ménage, des enfants, voilà, de la vaisselle, enfin de toutes les corvées ménagères. Mais ce processus était intéressant pour les deux personnages, ça nous permettait de les faire se rencontrer à nouveau dans un temps assez long. Ce qui est beau aussi dans l'écriture, c'est que les personnages, ils apprennent
eux-mêmes de qui ils sont en 2025. Ils se bonifient l'un et l'autre. Et je trouve qu'ils se bonifient dans leur rapport de couple. Et le rapport aussi avec leurs enfants. Aussi. Voilà. Bien sûr, ils évoluent beaucoup. Même les voisins d'ailleurs aussi. Ouais. Bon, moi j'ai quand même un petit avantage en 2025, je peux regarder la télé-réalité l'après-midi. Ah, c'est ce que j'allais dire. Gros progrès. Enfin, sans être un film féministe, disons qu'elle fout un coup de pied aux hommes quand même Ouais, un tout absolument. petit peu. Non, c'est pas un film féministe, non, c'est ça qui est pas bien, du tout. c'est un film social. on va dire. Un film Sur la social. sociologie, voilà. Ouais, c'est exactement. vrai. Ouais. Sur l'étude d'un couple qui arriverait des années 50 et qu'est-ce que c'est de Et voir puis ce sur couple la sociologie, les voisins qui changent, les rapports aux enfants, on va pas dévoiler parce qu'il y a des scènes très 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 drôles avec les enfants de 2025. Nous, les Voilà. certitudes qu'on a en 1950, comment elles sont balayées en 2025. Le titre, je trouvais, est assez parlant, c'est-à-dire qu'on n'a aucun jugement sur l'époque 58, l'époque 2025. Il y a des choses bien, des choses moins bien, mais ça nous permettait en tout cas de parler du couple et de les inscrire dans quelque chose d'intemporel en fait. C'est ça qui est beau, c'est de ne pas nous jouer le côté quel con dans les années 50. Non, il n'est pas con, il est comme eux, c'est son truc quoi. Oui, dans les Je pense d'ailleurs que c'est un honnête homme, mais voilà, il est comme ça, on lui dit que la femme doit être au foyer, de donner une taloche au gamin parce qu'il n'a pas fait ses devoirs. Voilà, puis après il apprend, et comme le couple s'aime, il y a une vraie... c'est un conte philosophique aussi. Ouais. Il y a un vrai regard sur... même aujourd'hui, quand on sort de la salle, je pense qu'on doit se demander est-ce qu'on n'a pas nous aussi nos a priori qui seront dans 50 ans C'est critiques. clair. Voilà. Ils seront balayés. Balayés aussi. Donc c'est intéressant. Légalisation de la pilule contraceptive, 5e semaine de congé payé. Oui. Novembre 89, Oui. la chute du mur. Le mur? Quel mur? Les Bleus battent le Brésil 3-0 et remportent la Coupe du Monde. Ah oui. On s'est amusé de ça, de tous ces codes d'époque, on a essayé de rire de ça et d'apporter beaucoup de légèreté dans le film, avec des sujets de fond assez profonds en fait. Ce qui est beau, c'est qu'elle donne quand même une petite claque aux hommes en 2025, Ouais. à l'homme de 1950, tout puissant, un peu macho, Ouais. avec Oui, des idées reçues, reçues sur les une femme femmes, est au sur foyer, les enfin, hommes, sur la vie d'ailleurs, sur ses enfants. Et en fait, c'est ça qui est vraiment bien écrit, c'est que ces deux personnages qui sont campés dans les années 50 avec leurs certitudes et leurs failles et leurs détresses ou leurs idées, ils sont complètement catapultés en 2025 et elle est ébahie, elle n'en veut même pas de cette liberté au début, elle n'est pas spécialement heureuse d'être une femme au foyer, d'être une femme au boulot et d'être patronne d'une société. Elle n'en veut pas de cette liberté. Et puis petit à petit, elle glisse et elle s'épanouit, elle prend plaisir à devenir cette femme qu'elle doit devenir. En fait, il fallait qu'ils se croisent, qu'elle soit dans une période d'euphorie, lui parte un petit peu dans la dépression parce qu'il n'est pas hyper content d'être là, et puis ils allaient se retrouver, se réinventer. Ces deux personnages me bouleversent en fait. On a aimé les écrire avec mon co-scénariste Julien Labroschini, on a aimé les écrire, on s'est mis à leur place et on s'est dit qu'est-ce qui se passerait si nous on était propulsés en 2090, dans une époque pas si lointaine, mais avec quand même des codes qui appartiennent à nos époques. Et donc voilà, en fait je les trouve bouleversants des deux côtés, c'est-à-dire dans leur apprentissage de l'époque, parce qu'ils font avec des codes qu'ils ont, en faisant comme ils peuvent, mais intrinsèquement ce sont des gens très très doux. Oui, entrez. Le siège a encore appelé, madame. Nos chiffres sont pas bons. On est sur la sellette. Oh, la sellette. Oh, c'est mauvais, la sellette, ça. C'est mon producteur qui a pensé à Didier parce qu'il avait déjà travaillé avec lui. Oui. J'ai tout de suite trouvé l'idée absolument géniale. Je trouve que c'est un acteur, un immense acteur, qui fait beaucoup de comédie, mais qui a quand même été au conservatoire, qui vient du théâtre, et puis qui, dans l'inconscient collectif, fait partie de notre patrimoine, en fait. Et donc, moi, je trouvais que c'était intéressant de le camper dans les années 50. Et dès qu'on a eu Didier, j'ai pensé à Elsa. Mon producteur la connaissait aussi, elle aimait beaucoup aussi. J'avais tourné 2 petites choses avec elle dans Qui perd gagne, un film de Laurent Benegui, et puis dans le premier film de Michel Leclerc, où j'avais un tout petit rôle et elle avait un rôle important. Et on s'était suivis un petit peu comme ça. Et puis j'ai suivi son travail et je trouve qu'elle est aussi bonne dans le drame que dans la comédie. Je l'aime beaucoup dans la comédie. Et donc comme c'est un rôle qui pouvait correspondre, qui avait un panel de jeux, je trouve assez intéressant pour elle, on lui a proposé et puis elle a dit oui et puis c'était super. Et puis c'est un couple qui n'a jamais été vu au cinéma. C'est moi la patronne.
Comment ça? J'avais pas du tout envie, pour un premier long métrage, de jouer et de diriger. Peut-être pour le prochain. J'ai déjà signé le prochain, peut-être que je me donnerai un second rôle. C'est plus complexe pour moi en tant qu'actrice d'être dirigée par une metteur en scène qui est actrice, dans le sens où elle a forcément sa vision du jeu et de comment interpréter un rôle. Et moi, ce que je trouve merveilleux, c'est quand on m'offre un rôle, j'aime le manger pour l'emmener, le transcender et l'emmener encore plus loin. C'est la première fois que ça m'arrivait de travailler avec une actrice, metteur en scène, où elle s'est mis ses propres limites à elle. Et je trouvais que c'était intéressant. Des fois, c'était assez nerveux, nos discussions. Où est-ce que moi j'avais envie d'emmener le rôle? Peut-être qu'elle n'avait pas. Si tu prends des acteurs, c'est justement pour te laisser surprendre. Donc en fait, c'était le cadre était très compliqué. C'était très précis des années 50 comme elle voulait, dans la diction, dans les mots, dans ce qu'elle voulait, même émotionnellement. Elle s'était fait tout un. Voilà. Et c'était plus complexe pour moi d'avoir une metteur en scène actrice. Mais voilà, c'était très intéressant. Ouais. C'est à double tranchant, non? Je trouve que aussi en même temps, elle est. Ah, peut-être avec les hommes c'est différent, je sais pas, peut-être. Moi j'avais vraiment totale liberté, je pense. Après, bon, il y a aussi quand même l'expérience quand même. Hein. Ouais. Il y a le travail en amont. Hein. Donc moi je proposais, après si elle voulait une autre couleur, moi j'adore, au contraire changer, c'est très agréable. On va tenter de rentrer chez nous. Téléportation, 1958. Oh, dis-moi que t'as trouvé. Non, pas encore. Apparemment, on a marché sur la Lune et Jessica a trompé Kevin avec Stacy dans un bain à bulles. Moi j'aimais le cinéma de genre, donc j'étais pas du tout comédie. Mais Retour vers le futur, c'était... voilà, il y a une sorte de magie qui est assez jubilatoire. Les références, en fait, j'avais des références qui étaient plutôt autres que le voyage dans le temps. C'est-à-dire que le voyage dans le temps, c'est un postulat de départ, en fait. Mais moi, j'avais des références qui allaient de tous les côtés. J'avais Les Visiteurs, évidemment, mais j'avais aussi Les Noces rebelles de Sam Mendes, qui se passe dans les années 50, qui est un drame. Donc j'ai été piochée un peu dans le drame, dans la comédie, avec des références qui m'appartiennent. Moi j'adore le cinéma de genre, donc toute leur arrivée à Hélène et Michel dans la modernité. J'ai essayé de jouer avec le film de genre, avec des codes, et d'ailleurs même dans la musique. Je me suis servie, je me suis un peu référée à la musique d'Herman dans les films d'Hitchcock. Enfin, j'ai été puisée un peu partout. J'ai pensé un peu à Truman Show aussi. Je trouve que le film, tout le côté Pleasantville du début, les petites villas, la petite maison, un peu comme dans les films américains où on montre une petite vie qui a l'air parfaite, où tout est on se dit que tous les matins, elle fait les mêmes gestes, que tous les matins, il part, qu'il y a tout ce petit côté redondant, un peu angoissant et de rituel. Et en même temps qui n'est pas très long dans le film. Hein. Mais quand même... Les années 50, on est quoi? Ouais, quand même. Ça pose, en fait, ça pose le décor. Mais c'est pas moitié-moitié. Hein, voilà. Ça pose vraiment le décor de cette petite vie... un peu automatique, un peu mécanique, où elle se pose des questions, elle fait les petites courses. Au fond, moi je me dis toujours qu'elle avait envie de plus de liberté, elle étouffait dans ce petit carcan, même si elle l'acceptait, parce que c'était cette époque-là, et que les femmes étaient comme ça. À part avoir le droit de vote, j'avais oublié qu'elle l'avait déjà, mais en tout cas, elles n'ont pas le carnet de chèques, elles n'ont pas économiquement, les femmes restaient aussi mariées, ne quittaient pas l'homme. Il y en avait certaines qui surveillaient quand même. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Faut pas prendre les femmes. Oui, mais comme elle pas dans le film. Dans le film économiquement, elle restait souvent mariée, pas par choix, mais parce qu'elle n'avait pas économiquement la liberté de partir. Ça plane pour moi. Ça plane. Et t'en changes, je me sens libre. Ça plane pour moi. Je t'en reconnais pas. Je reconnais pas ma femme. Toutes les comédies, même avec Will Ferrell ou les films qu'on aime aux États-Unis, quand les situations sont fortes, les acteurs, on est dans une tragédie, nous. Moi, je joue plutôt une tragédie, et après, c'est le film qui est drôle. Même à un moment donné, c'est même un peu acide entre nous deux. Ouais. Après, il y a des comédies burlesques où là, il faut avoir un talent, c'est encore autre chose. Mais il y a des gens géniaux là-dedans que d'autres ne peuvent pas faire. Mais là, en revanche, c'est vraiment une comédie qui pourrait être très vite un film noir. Absolument. Où d'un seul coup, le couple aurait pu, en 2025, exploser. Ouais. D'ailleurs, à un moment donné, on peut le dire, j'ai envie de revenir tout seul, mais la mort dans l'âme, quoi. Et d'ailleurs, je sais qu'en tant qu'acteur, la scène où je te vois, et je pense que tu sais, je t'ai perdu, je veux dire que l'acteur, il joue... On a tous sauf envie de se marier. Faut trouver comment rentrer, Elena. Je sens que ça va tourner au vinaigre. Oh là, ça va, prends un peu sur toi, hein. Michel, Oh, c'est une petite télé? c'est un téléphone du futur. Faut que je te laisse, j'ai un zoom. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment tu veux que je le sache? Ça plane pour moi.